Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Le comité technique de trésorerie était en conclave ce mercredi. Il était question de passer en revue la situation financière en matière de recettes et de dépenses de l'État. Créée en 1964, l'école des sourds-muets de Boulbine est aujourd'hui confrontée à des problèmes liés à son fonctionnement. Et la nouvelle ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables s'est rendue dans cet établissement pour y voir plus clair. Enfin, nous irons à Mamou où la problématique liée à la régénération assistée des forêts naturelles préoccupe les acteurs impliqués dans la préservation des sites pilotes du bassin versant du massif de Fouta Djallon. Le Fonds mondial pour l'environnement et la FAO appuient le processus. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Mais tout d'abord, ce décret. Décret de 2021-0119 PRG SGG portant nomination d'un préfet. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 du CNRD portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-008 PRG CNRD du 6 octobre 2021 portant nomination d'un Premier ministre chef de gouvernement. Vu le décret D 2021-0050 PRG CNRD du 27 octobre 2021 portant nomination du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation décrète. Article 1er, le lieutenant-colonel Manson Sangalan Camara, matricule 146-71G, est nommé préfet de Mali en remplacement du colonel PV Zoumanigui. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié au journal officiel de la République Conakry le 18 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. C'est le tout premier conseil des ministres du gouvernement de la transition. Cette session qui s'est tenue au palais Roi Mohamed V a été présidée par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Elle a porté sur les grandes orientations et la vision de la transition. Le colonel président a mis l'accent sur le rassemblement et l'esprit du sacrifice. Lieutenant Tamba Sekou Kamano, il est correspondant de la presse militaire. C'est le tout premier conseil des ministres du gouvernement de la transition. Tour à tour, les membres du gouvernement rejoignent le palais Mohamed V pour prendre part à cette première messe gouvernementale. Bonjour tout le monde. Merci. Quelques instants après, le président de la République, chef de l'État, rejoint l'équipe de Mohamed Beavogui. C'est l'ouverture de la première session ordinaire présidée par le colonel Mamadi Doumbouya. La rencontre a porté essentiellement sur les grandes orientations de la transition. L'occasion pour chaque ministre d'être édifié davantage sur la feuille de route de son département. Après avoir adressé ses vives félicitations au Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement, le président de la République les a exhortés à s'investir pleinement pour répondre efficacement aux attentes des Guinéens. Le colonel Mamadi Doumbouya a invité le Premier ministre chef du gouvernement à poursuivre les chantiers déjà ouverts et qui constituent des défis majeurs, notamment la création de conditions optimales d'un apaisement durable du climat social en vue de renforcer la réconciliation nationale, l'une des valeurs du CNRD.
En attendant la désignation officielle d'un porte-parole, c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui s'est exprimé devant les médias en ces termes. Nous venons de terminer notre premier conseil des ministres. À cette occasion, le président colonel Mamadi Doumbouya nous a rappelé la vision de la transition. Il nous a exhortés à l'unité, il nous a exhortés au travail, à l'esprit de sacrifice, à l'abnégation, pour que enfin nous donnions à la Guinée la place qu'elle mérite dans le concert des nations. Mais surtout, que la Guinée enfin soit un pays de bonheur pour ses enfants, un pays où trouvent les solutions de leurs problèmes, un pays dans l'unité, un pays qui se parle en un, pas en région, pas en ethnie, mais un pays où tous les Guinéens qui n'ont qu'un seul drapeau, qui n'ont qu'un seul passeport, qui ne correspondent qu'à la nation, à la patrie, soient ensemble, unis dans un État juste, transparent et prospère. Ce premier conseil des ministres a débouché sur l'engagement des différents chefs de département à œuvrer pour garantir la paix nationale et la cohésion gouvernementale, deux facteurs indispensables pour l'atteinte des objectifs de cette transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Le Premier ministre a procédé ce jeudi à la remise d'un important lot de vaccins contre le Covid-19. C'est un geste de l'initiative COVAX. Plus de 5000 doses de vaccins offertes à la Guinée pour améliorer ses capacités vaccinales et renforcer la riposte contre cette pandémie. Hadi Kamara, Ousmane Bangoura. La chaîne de solidarité se renforce davantage dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en Guinée. Aujourd'hui, le Premier ministre a procédé à la remise de 5 969 289 doses de vaccins de l'initiative COVAX. Grâce à la générosité de nos donateurs, aux efforts du gouvernement de la République de Guinée, nous avons reçu à date près de 5 900 000 doses de vaccins anti-Covid de plusieurs marques, allant des vaccins Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech et Moderna. La Guinée réalise des efforts inlassables en matière de lutte contre la Covid-19, surtout dans la décentralisation de la vaccination. Alors les partenaires techniques et financiers appuient le gouvernement pour amplifier cette approche. Nous allons aller à la décentralisation de la vaccination, ce qui va faciliter effectivement l'accélération de la vaccination au niveau de la population. Les partenaires techniques et financiers sont à votre disposition pour poursuivre cet effort d'accélération de la vaccination contre la Covid-19. Cette synergie d'action va relever le taux de vaccination d'ici la fin de l'année 2021. À cet effet, d'autres stratégies sont envisagées afin de circonscrire cette pandémie en Guinée à travers la communication. Dans cette dynamique, l'UNICEF poursuit des efforts pour faciliter le transport, organiser la communication de masse et renforcer la chaîne de froid en Guinée. La facilité COVAX est une initiative sans précédent pour permettre un accès mondial et équitable aux vaccins. Ensemble, nous démontrons que le multilatéralisme et la solidarité internationale fonctionnent. Et la solidarité ouvre la voie la plus sûre vers des sociétés plus saines, plus égalitaires et plus résilientes. L'ensemble de ces vaccins devrait permettre à la Guinée d'élargir les opportunités de vaccination des populations. Ici, le Premier ministre accentue son intervention sur la qualité, l'esprit et la nature du don. C'est l'occasion pour le gouvernement guinéen d'exprimer au nom de Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, sa gratitude à l'endroit de tous les pays amis et les partenaires techniques et financiers pour leur mobilisation dans la lutte contre le Covid-19 en Guinée. Je peux vous rassurer que mon gouvernement reste déterminé à accompagner toutes les initiatives de lutte contre le Covid-19
particulièrement la vaccination de la population étant le moyen principal de combattre cette épidémie. Je profite de cette occasion donc pour lancer un appel pressant à la population guinéenne à observer la vigilance pour conserver les acquis de la riposte et éviter une nouvelle vague de cette pandémie. Ces efforts de solidarité comblent le gouvernement et retiennent l'attention de la population guinéenne, et les partenaires techniques et financiers s'engagent à poursuivre leur élan dans le cadre de l'amélioration des méthodes de conservation adaptées et le monitoring continu de la température des vaccins. SMS vocal rappel vaccinal, c'est la nouvelle plateforme mise en place pour améliorer la couverture vaccinale en Guinée. C'est un mécanisme de rappel automatique des moments pour les rendez-vous de vaccination des enfants. Le système est piloté par le ministère de la Santé en collaboration avec l'UNICEF. Marwan Kamara, Guinée Sané. Engagés à renforcer le système de santé du pays, les autorités sanitaires et leurs partenaires misent aussi sur l'apport du numérique. Grâce à l'appui de l'UNICEF, les travaux vont être débutés pour baliser le chemin du système d'information sanitaire en Guinée. Nous avons travaillé avec le ministère de la Santé pour développer une plateforme qui va rappeler automatiquement aux mamans les dates et les lieux de vaccination pour les enfants. On espère que cette plateforme va aider à améliorer le taux vaccinal en République de Guinée. C'est là où l'UNICEF intervient. Cette initiative va permettre d'instaurer un mécanisme de rappel au niveau de ces personnes qui sont chargées de ramener les enfants à la vaccination. Donc faire en sorte que l'aspect oubli qui était fréquemment accusé par les personnes, par les mères, soit corrigé. Ce nouveau système d'alerte va faciliter la circulation de l'information en lien avec la vaccination. Un enfant qui naît tout de suite, qui vient au centre de santé pour prendre son vaccin contre la tuberculose qu'on appelle BCG, dès que l'enfant est vacciné, il est enregistré, il est enrôlé dans le système. Donc les agents de santé vont être formés à l'utilisation de ces tablettes. Dès que l'enfant est vacciné, il est enregistré. Il y a des informations comme le numéro de téléphone de la maman, comme la langue que la maman souhaite. Les agents sont dotés de tablettes sur lesquelles ils vont collecter des données depuis la naissance de l'enfant, et les chronogrammes se dérouleront automatiquement. En plus de ça, et au jour J-1, les mamans concernées dont les enfants doivent être vaccinés le lendemain reçoivent tout de suite les SMS et puis un rappel vocal, soit disant que leur enfant doit être vacciné. Tout est automatisé et centralisé au niveau de notre application web. La stratégie s'inscrit dans le cadre de l'accélération du développement durable en se basant sur la promotion de la santé du capital humain. Sur le clap de fin du concours Chapaton 2021, chaque continent est lauréat pour la région Afrique. C'est Internet Society chapitre guinéen qui a honoré le pays. Il a reçu son trophée par visioconférence pour son engagement dans la promotion de l'Internet et son projet technique des réseaux communautaires. Diamokaba, Ali Badara Kondé. Dans cet établissement d'enseignement privé, la Guinée entre dans l'histoire du numérique. Depuis l'étranger, l'Internet Society, chapitre guinéen, rafle le prix du marathon mondial Chapaton 2021 pour l'Afrique. Une première. On a 3 ans et quelques mois seulement d'existence. Ce que nous venons de faire, ce sacre-là, il y a des chapitres qui ont 20 ans, qui ont 30 ans d'existence, qui n'ont pas réussi à le faire. Et donc nous, à moins de 4 ans d'existence, on a réussi à le faire. Je suis d'abord contente d'être d'abord une Guinéenne parce qu'on a gagné sur toute l'Afrique. Donc l'Internet Society est là pour améliorer les choses, c'est-à-dire mettre en place d'autres applications qui vont permettre aux jeunes d'être indépendants, autonomes de soi-même. Dans la course, il y avait plus d'une centaine de pays. Tous ont défendu un projet sur l'aspect technique des réseaux communautaires. Premier en Afrique, le chapitre guinéen de l'Internet Society a développé son projet au sein d'une communauté. C'est la course des chapitres. Et chaque année, l'Internet global organise une compétition pour tous les pays qui sont affiliés à l'Internet global. Donc vous choisissez votre thème, vous essayez de développer ce thème et à travers ça, vous faites une petite vidéo
que les autres chapitres vont visionner. Donc c'est à l'issue du vote que la Guinée a raflé le premier prix pour le continent africain. En partenariat avec l'université Mahatma Gandhi, l'Internet Society chapitre guinéen milite pour la promotion des réseaux communautaires depuis près de 4 ans. Sa réglementation est l'ambition affichée par ses responsables pour améliorer l'accès à l'Internet dans les zones reculées des centres-villes. Comme annoncé dans les titres, le comité technique de trésorerie était en conclave ce mercredi au ministère de l'économie, des finances et du plan. Il était question de passer en revue la situation financière en matière de recettes et de dépenses de l'État. Mamadi Gassama. À 1 mois et demi de la fin de l'année 2021, le comité technique de trésorerie tient sa toute dernière session. L'exercice consiste à passer en revue la situation financière en termes de recettes et de dépenses. Cette réunion est d'autant plus importante qu'il est demandé au comité de travailler particulièrement sur la gestion active de la trésorerie pour mieux assurer son intégration avec la gestion de l'aide et de la dette. Il s'agit aussi d'avoir une cohérence entre le plan d'engagement et le plan de trésorerie. Pour le volet recettes par exemple, les ressources à mobiliser d'ici le 31 décembre sont estimées à 4 696,22 milliards de francs guinéens. Quant au volet dépenses, les charges sont projetées à 7 380,57 milliards, soit un déficit net de 2 684,57 milliards. Quand on regarde au jour d'aujourd'hui le niveau d'exécution des dépenses et les instances constituées, elles sont importantes et au même moment, il y a des recettes qui rentrent, on voit quelques améliorations parfois. À l'issue de cette rencontre, des recommandations sont formulées. Il s'agit d'accorder la priorité au paiement des instances de dépenses, de limiter les engagements budgétaires et émettre des obligations du Trésor à hauteur d'au moins 1 000 milliards, soit 500 millions par mois. Visite de terrain de la ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Charlotte Daffé, s'est rendue dans les ports et débarcadères des communes de Kaloum, Matam, Dixine et Ratouma, une manière pour la nouvelle patronne de ce département de faire l'état des lieux dans la filière halieutique à Conakry. Fatoumata Kourouma, Mamadou Djoumaba. Après avoir reçu les organisations professionnelles de la pêche, la visite de terrain est l'étape logique dans ce processus de prise de contact. C'est par le port de Boulbinet, dans le laboratoire de l'Office national de sécurité des produits halieutiques, ONSPA, que la visite commence. Après Boulbinet, c'est le port de Temnetaï qui reçoit la délégation ministérielle. De ce côté du port, les femmes fument des poissons pour subvenir à leurs besoins. Preuve que le secteur de la pêche contribue énormément à l'autonomisation des femmes. On a besoin réellement du matériel. C'est comme les poissons qu'on revend au long des routes. Tu verras qu'il n'y a pas de mouches, ils ont mis des produits là-dessus. Les mouches ne vont pas s'asseoir là-dessus. Mais arrivé à la maison maintenant, tu commences à écailler seulement, ça sent. C'est dire que c'est un produit qui ne répond pas aux critères. Pour faire le fumage, il faut avoir au moins un équipement pour le fumage, c'est-à-dire les hangars, les bandas. Et bien sûr aussi, il faut nous aider à conserver nos poissons. Elle a bien aussi vu nos frigos qui sont là, qui sont en panne depuis des mois ou des années. Après l'étape de Kaloum, la délégation du ministère de la Pêche est reçue à Dixine, puis à Bonfim dans la commune de Matam, et pour finir par le port en construction de Kaporo dans la commune de Ratouma. On a commencé par Boulbinet où l'état d'insalubrité atteint vraiment, comme on dit, le summum. Et à Bonfim, tous les ports de pêche qu'on a visités, c'est à peu près la même chose. Et aussi, il y a un problème sur la gestion des comités de débarquement des débarcadères. Et puis, il y a un manque d'infrastructures qui est là, la vétusté des infrastructures. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait à revoir. La visite du Grand Port de Conakry est la prochaine étape dans ce processus de prise de contact de la ministre de la Pêche et de l'Économie maritime.
Comment financer l'apprentissage et quel organisme pour son financement? À Dakar, des acteurs tentent de trouver une réponse à cette problématique. La Guinée prend part au débat. Les panélistes sont séduits par le modèle béninois qui pourrait servir de référence pour booster le secteur informel sur le continent. Komara Moussa, envoyé spécial. Le secteur informel est perçu comme un levier incontournable de lutte contre le chômage des jeunes en Afrique. Mais en Guinée, il peine à se relever. Problème, manque de politique et de stratégie adéquate de mobilisation des ressources. Les acteurs guinéens impliqués se retrouvent à Dakar pour s'inspirer des bonnes pratiques. Le Sénégal, le Tchad et le Bénin sont présentés comme des modèles de réussite dans la sous-région. Nous avons réussi quand même à asseoir les bases des dispositifs de formation professionnelle par apprentissage qui débouchent en fait sur deux types de qualifications. Le certificat de qualification au métier. Il y a également le certificat de qualification professionnelle à l'issue d'un cycle de formation de 3 ans qui débouche la certification dans près de 13 métiers aujourd'hui. Au Bénin par exemple, les plus grands contributeurs restent le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Les ressources allouées par l'État sont insuffisantes. 300 millions de francs CFA seulement par an. Avec un système basé sur l'apprentissage dual, plus de 400 jeunes apprentis artisans sont impactés chaque année. Un modèle très fascinant pour la Guinée. Il fallait bien écouter et voir ce qui pouvait être adapté en Guinée. Et de ce que nous avons vu, le modèle béninois est celui qui est facilement adaptable en Guinée et facilement reproductible en Guinée. Donc nous allons tout faire pour l'appliquer en Guinée, mais pour cela il va falloir qu'on y aille encore au Bénin. Ce deuxième jour est essentiellement concentré sur les mécanismes de financement de l'apprentissage. Des groupes sont constitués autour des différentes thématiques pour permettre aux acteurs de mieux appréhender les stratégies de mobilisation des fonds. La moisson est bonne pour la Guinée. Nous devons faire en sorte que le dual, c'est-à-dire l'apprentissage dual, soit encore implémenté dans presque tous les centres. L'objectif étant de booster le capital humain et porter la croissance vers l'inclusive. Les membres du RAFPRO comptent sur l'appui constant des partenaires techniques et financiers. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation rencontre les responsables des établissements scolaires privés et franco-arabes. La qualification du système éducatif était au cœur des différentes rencontres. Algassi Mouba. Ils sont directeurs et chefs d'établissement des écoles privées. Ces responsables d'école sont venus répondre à l'appel du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Ici, ils échangent sur les préoccupations et les maux dont souffrent ces responsables d'établissements scolaires privés. Monsieur le ministre, dans votre tâche transitoire, les écoles privées vous demandent de trouver un contrat officiel avec l'État pour qu'on puisse bénéficier de certains droits. Chers collègues, ici on est là pour se dire la vérité, pour travailler ensemble pour qu'on réussisse le pari d'une bonne formation. Après les échanges entre Guillaume Hawing et les directeurs et chefs d'établissements scolaires privés, c'est au tour des cadres des écoles franco-arabes de rencontrer le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous plaidons l'État à nous aider à faire quitter nos écoles maintenant dans des mosquées et à nous aider à orienter des personnes capables dans les écoles franco-arabes qui doivent aller enseigner le français. La transition, ce n'est pas une période où on peut faire le développement, mais il faut simplement asseoir la base pour qu'on ait une bonne fondation. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans ce sens pour voir comment nous pouvons reconstruire les choses pour que nous puissions réussir le pari
que nous allons faire avec vous. Cette présence massive des acteurs de l'éducation est la preuve de la volonté du corps enseignant à accompagner le nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation dans la qualification du système éducatif guinéen. Et en 1964, l'école des sourds-muets de Boulbiné est aujourd'hui confrontée à des problèmes liés à son bon fonctionnement. Et la nouvelle ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables s'est rendue dans cet établissement. Elle compte en faire une de ses priorités. Amadou Touré. Des langages de signes comme pour souhaiter la bienvenue à la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables ici à l'école des sourds-muets de Boulbiné. Cette première visite de la ministre est considérée comme une opportunité pour les parents d'élèves et l'encadrement d'évoquer les problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est la première ministre depuis que je suis dans cette école qui a pu visiter toutes les salles de classe. Aussi prendre contact avec tous les enseignants. C'est la première depuis que je suis là. Nous souhaitons la formation des enseignants, une pédagogie pour élever le niveau des enseignants afin de restituer un enseignement de qualité à nos enfants sourds-muets. Si on pouvait avoir un bus de ramassage, ça allait beaucoup nous enchanter, ça allait beaucoup nous arranger. Parce que nous n'avons pas que le seul enfant handicapé que nous accompagnons à l'école. Après avoir sillonné les différentes salles de classe où elle a touché du doigt les réalités sur les conditions de vie et de travail des élèves et l'encadrement, la ministre comptait à rencontrer les responsables et l'association des parents d'élèves. Nous prenons bonne note de tout ceci. Une autre équipe viendra pour un peu évaluer dans les moindres détails et en fonction de cela, en fonction nous disposons maintenant, nous allons essayer de prioriser et commencer, disons, les actions de réponse par rapport aux besoins et aux difficultés de l'école, mais aussi des parents. À l'origine, l'école des sourds-muets de Boulbiné comptait 14 élèves, dont 5 filles. 56 ans après, elle enregistre 168 élèves, dont 68 filles reparties entre la maternelle et le primaire. La Guinée procède à la révision du guide des différents plans de développement local, la PDL, pour y intégrer les aspects liés à l'adaptation au changement climatique. 4 communes rurales du pays sont choisies pour cette première étape. Tondon, Sangaredi, Tolo et Poredaka. Explication, Makali Souma. L'exploitation des ressources naturelles par les communautés a un fort impact sur le climat, d'où la révision des PDL, plans de développement local, pour y intégrer les questions d'adaptation au changement climatique. Le changement climatique menace la vie sur la terre même, donc les préoccupations liées à ce changement climatique doivent être intégrées dans les plans de développement local afin que tout intervenant dans le financement puisse prendre ce volet en compte. Les communes qui font face aux mêmes problèmes doivent se mettre ensemble pour réfléchir à des solutions communes à travers l'intercommunalité, un mécanisme de financement des micro-projets. Mais elles ont besoin de formation pour y parvenir. Il faut d'abord la formation sur le changement climatique, sur l'adaptation. Il faut maintenant des outils particuliers qu'ils doivent utiliser afin d'intégrer le changement climatique dans les plans de développement local. Aussi, la question du genre fait partie de tous les 9 outils proposés par le projet pour aider les populations à prendre en compte les adaptations aux effets du changement climatique. Quand vous regardez tous les aspects du développement, commencer par l'agriculture, l'élevage, les femmes sont beaucoup plus actives dans ces activités. Alors, on se dit que lorsqu'il y a un choc climatique, ces femmes sont beaucoup plus victimes. Ces PDL corrigés ont été déroulés à l'attention des différents acteurs présents à cette rencontre, afin de passer en revue les différentes corrections effectuées par le cabinet Actera. Un exercice qui sera suivi par des missions de terrain dans les 4 communes pilotes choisies que sont Tondon, Sangaredi, Tolo et Poredaka, pour une sensibilisation sur les enjeux du changement climatique et la nécessité d'adaptation pour les communautés.
La régénération assistée des forêts naturelles à cas du massif du Fouta Djallon. Les acteurs impliqués pour la préservation des sites pilotes sont en concertation à Mamou, à ligne de mire, favoriser le maintien des ressources forestières endogènes permettant de sauvegarder le bassin versant du château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. RTG Mamou, Mamadou Pati Baldé. Selon le constat des experts du massif du Fouta Djallon, la pratique du reboisement provoque des failles sur les espèces forestières importées avec des incidences graves sur le massif. À Mamou, le Fonds mondial pour l'environnement, à travers la FAO et le projet du massif du Fouta Djallon, tente de relever le défi avec les acteurs des sites pilotes. On a commandé cet atelier pour pouvoir introduire une nouvelle pratique qu'on appelle la régénération naturelle assistée, pour qu'on aide nos arbres que nos parents connaissent, que nos parents ont laissé avec nous, à régénérer et à devenir une forêt. Vous savez que lorsqu'on procède à la forestation par le reboisement, ça prend énormément de temps et les chances aussi pour le réussir ne sont pas aussi poussées. Donc c'est pourquoi cette approche est une alternative crédible aux yeux de beaucoup de scientifiques aujourd'hui pour régénérer vite les forêts. Le programme régional d'aménagement du massif de Fouta Djallon couvre 8 États africains tributaires des eaux du massif de Fouta Djallon. Dans la réalisation de cet ambitieux programme, les autorités de différents pays ont promis d'apporter tout le soutien nécessaire au projet afin de favoriser le maintien des ressources forestières endogènes du massif. Je certifie ici, on a réuni des paysans, les élus locaux, les acteurs de terrain et tout le monde pour une sensibilisation de proximité pour la protection des ressources en eau. Retenez une chose, que la Guinée dispose de 1165 cours d'eau répartis en 23 bassins et dont 8 bassins sont ici du massif du Fouta Djallon. Au cours de cette formation, ces acteurs ont suivi des séances pratiques sur l'identification des sites, la sélection des rejets à protéger, l'élagage des branches latérales et l'élimination des espèces non utiles, d'où l'engagement des acteurs. Notre disponibilité sera toute entière. La régénération naturelle assistée, c'est une pratique à faible coût, mais qui est encore une action durable. Elle vient remplacer le reboisement qui est très coûteuse. Toute plantation constitue un investissement. Ainsi, ces principaux acteurs seront déployés sur le terrain pour exécuter les activités en vue de protéger et de sauvegarder les têtes de source ainsi que les espèces locales du massif du Fouta Djallon. Les passations de commandement se poursuivent au sein de la Grande Muette. La direction des pensions militaires et anciens combattants est désormais dirigée par 2 femmes officiers supérieurs à l'état-major de l'armée de mer. L'intendant militaire Foudelamine Kamara prend aussi fonction. Le condensé signé adjudant Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. La direction des pensions militaires et des anciens combattants change de patron. Colonel Mamadou Seloubari passe la main au colonel Fatoumata Yarik Makale Silla, anciennement directrice générale adjointe de la dite direction. Elle a comme adjointe lieutenant-colonel Aminata Diallo. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme directrice générale des pensions militaires et anciens combattants et son adjoint, respectivement le colonel Fatoumata Yari Makale Silla et le lieutenant-colonel Aminata Diallo. Vous leur obéirez en tout ce qu'ils vous commanderont pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. En passant la main aujourd'hui, mes sentiments sont ceux du repentir, du pardon, de la satisfaction du devoir accompli et de l'espoir. Il y a peut-être eu des maladresses. Je demande en toute humilité pardon à tout le monde. Un acte du président de la transition en faveur de la promotion de l'équité et du genre au sein des forces armées guinéennes. L'acte est salué par ces 2 femmes. Je ne ménagerai aucun effort pour l'atteinte des objectifs que nous nous fixerons.
La mission est commune et la gestion sera collégiale. Nous devrons impérativement former une équipe unie. La mission est certes lourde, unissons-nous pour relever le défi sous la clairvoyance du président de la République. Je peux vous assurer de ma détermination à donner le meilleur de moi-même et à viser l'excellence comme je l'ai toujours fait dans tout ce que j'entreprends. S'occuper des retraités militaires, des anciens combattants et leurs ayants droit est une tâche noble et exaltante, en ce sens qu'il s'agit de nos aînés qui se sont donnés corps et âme pour cette nation. De même, colonel Fodé Lamine Camara est installé dans ses fonctions d'intendant de l'état-major de l'armée de l'air. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'installe le colonel Fodé Lamine Camara dans ses fonctions de l'intendant de l'armée de l'air. Permettez-moi de rendre grâce au Tout-Puissant Allah qui crée les hommes, les protège, les guide et les met en valeur. Au président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, j'adresse très particulièrement mes sincères remerciements pour l'immense confiance placée en ma modeste personne. Je compte l'accomplir en votre compagnie avec volonté et loyauté. Au cabinet du ministère de la Défense nationale, lieutenant-colonel Babara Touré est promu secrétaire central adjoint. Au nom du président CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, le lieutenant-colonel Babara Touré est installé dans ses fonctions de secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale. Je voudrais saisir cette occasion de ma nomination de remercier Monsieur le Président de la Transition, chef suprême des armées. Je suis comblé de joie. Je remercie tout un chacun. Ces différentes passations de témoins et d'installations se sont déroulées sous la supervision de l'inspecteur général des forces armées. Fini la tournée de sensibilisation du préfet de Pita dans les collectivités relevantes de sa juridiction. Les sous-préfectures de Massi, Broual-Tapé, Gongor et la commune urbaine ont constitué les dernières étapes. Les différents messages portaient sur le vivre ensemble à Pita. Alpha Isiagaba et l'âge Ismaël Nabé, envoyés spéciaux. À leur tour, les populations de Massi, Gongor et Broual-Tapé accueillent le préfet de Pita. Comme dans les 8 autres sous-préfectures, colonel Fodé Ablaïsila est venu transmettre les messages du président colonel Mamadi Doumbouya. Partout, des messages de paix pour une transition apaisée et inclusive ont été véhiculés. Nous sommes très heureux de l'arrivée de cette délégation qui nous a fait passer le message du chef de l'État que nous acceptons avec joie. Et ça sera suivi. Nous sommes contents de la visite des autorités. Nous allons transmettre ces messages de paix à nos citoyens. De Broual-Tapé, nous voici dans la commune urbaine de Pita. C'est la dernière étape de la tournée de sensibilisation des autorités préfectorales dans les collectivités. Cette dernière étape a été clôturée par un acte civilo-militaire à travers un assainissement des lieux publics de la commune urbaine de Pita. Nous avons transmis fidèlement, n'est-ce pas, le message de paix, de la réconciliation, de l'unité nationale de Monsieur le Président de la République. Nous terminons la tournée par l'assainissement de la ville de Pita. Cet acte civilo-militaire, c'est une manière de rapprocher l'armée à sa population. Bien avant cette tournée de sensibilisation, les 11 sous-préfets débutants de Pita ont été formés en technique de gestion administrative afin de mieux conduire la transition. Comme principale préoccupation des populations des villages traversés, le vol de bétail et le reprofilage des pistes rurales. Enfin, l'actualité nationale sous forme de télégramme au Guinée en bref, c'est une compilation de Mounir Bari. Le mouvement Alliance pour la démocratie MAD est une nouvelle entité politique. Elle entend participer activement à l'édification de la Guinée. À travers cette rencontre, le mouvement Alliance pour la démocratie a dévoilé ses ambitions pour le pays.
Ces acteurs politiques apportent également leur soutien aux idéaux des nouvelles autorités de la transition. Nous caressons l'espoir que cette transition qui a démarré marquera le point de départ d'une Guinée réconciliée avec elle-même, une Guinée réconciliée avec son passé et une Guinée stable et confiante par rapport à son avenir. L'association pour le développement de Kakandé sollicite auprès des autorités de promouvoir le développement de leur préfecture en termes d'infrastructures sociales de base et la création d'emplois jeunes. Nous sommes de mèche avec les nouvelles autorités qui viennent d'arriver. C'est une jeunesse. Et aujourd'hui, l'association pour le développement de Kakandé, c'est un mouvement jeune. Donc nous appelons les autorités d'aider la population de Boké, d'aider la localité de Boké pour que nous puissions aujourd'hui avoir les routes, que nous puissions avoir aujourd'hui les écoles, que nous puissions avoir aujourd'hui les hôpitaux dignes de nom, parce que Kakandé est en train aujourd'hui de souffrir. Les organisations humanitaires au chevet des enfants vulnérables de Dibreka, de l'orphelinat Néguéa au kilomètre 5. Ces Samaritains offrent des kits scolaires aux enfants déshérités. L'orphelinat Instinct Maternel, à sa première année, accueille 20 enfants orphelins. La Fondation Lombaraka et ses partenaires assurent la prise en charge. L'objectif de ces dons, promouvoir l'éducation et lutter contre l'analphabétisme et la pauvreté. On s'est rencontrés, on a décidé ensemble de construire un orphelinat et il y avait des besoins ici en Guinée et on a choisi Dibreka pour la vue, l'endroit et parce que la famille Sans Pile a contribué en nous offrant le terrain pour qu'on puisse faire cette belle chose. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. Grand merci à vous qui nous suivez à Koba, à Farako, à Sambailo et partout dans le monde. À bientôt, Inch'Allah.